On tourne dans Apocalypse chapitre 2. Le Seigneur, encore une fois, nous amène là où il nous veut. Il a commencé l'Apocalypse avec la présentation de lui-même, chapitre 1, avec l'Église d'Éphèse. On se redisait ce matin, mais c'est pas pour rien que le Seigneur commence avec le premier amour. Cette lettre à Éphèse où il dit « Vous avez perdu votre premier amour ». Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas le reste. Et je pense vraiment que le Seigneur nous conduit de cette manière-là et puis il veut ranimer. Ça ne veut pas dire qu'on l'a perdu, qu'il n'y a plus d'amour. Des fois, on a juste besoin d'être ranimé, d'être renouvelé par Dieu. Et si c'est votre cas, sachez que le Seigneur veut ranimer ce feu en vous et en nous. Et dans cette Église, on prie que le Seigneur le fasse. C'est notre prière. Donc, et on est rendu maintenant à l'Église de Pergame, Apocalypse chapitre 2, verset 12. Je vous le lis. « Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que tu as des promesses, Seigneur. On veut sauter directement à tes promesses et prendre, Seigneur, souvent juste les bénédictions, les promesses, les choses bonnes. Puis on veut oublier, Seigneur, les mises en garde, les reproches parfois que tu as à nous faire. On te prie, Seigneur, de garder nos cœurs disposés à entendre ta parole. Et être juste rempli, Seigneur, de ton discernement, de ce que tu veux nous dire à nos vies. Sois béni ce matin, Seigneur, et merci pour ta parole encore qui nous conduit. En ton nom, Jésus. Amen. Écrit à l'Église de Pergame, le pasteur de l'Église de Pergame, on le croit, le messager, et voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. On l'a vu, c'est un autre aspect de comment Jésus se présente au chapitre 1 dans l'Apocalypse. Et cette épée qu'on a vue et qu'on voit ici, on revoit, on reverra au chapitre 19, chapitre 21 aussi. Et cette épée-là est toujours en lien avec le jugement de Dieu qui tranche. Et Jésus se présente donc à elle, à l'église de Pergame, avec cette épée, et qui est sa parole, qui est dans la bouche de Jésus. Et c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Jésus, et qui peut trancher. Et on le voit ici à l'église de Pergame, on va le voir, qui peut trancher les choses du monde et les choses de Dieu, les choses qui sont dans l'église. Et il faut trancher. Il y a un moment, il y a des choses à trancher. Et cette église... et si Jésus se présente à elle de cette manière, c'est qu'il y a une raison, et cette Église était devenue tolérante avec les choses du monde, avec certaines pratiques religieuses précisément et morales qu'elle avait laissé entrer ou perdurer au milieu d'elle. Vous savez, ce mot « tolérance », c'est ce que le monde considère comme le progrès aujourd'hui. On utilise beaucoup ce mot-là, tolérance, surtout en France, comme si c'était tolérance versus intolérance, ce qui n'est pas le cas. Et on va voir pourquoi. Mais l'Église ici de Pergame était devenue tolérante avec ces choses-là, religieuses et morales. Vous savez, Pergame qui signifie épouser, et le problème est là. Jésus s'adresse à une Église qui avait épousé les standards du monde. Et c'était le problème ici. Ils avaient épousé les standards du monde et elles s'adaptaient aux mœurs et acceptaient la moralité de son époque et de sa culture autour d'elle. Donc, on le tolérait. Et Jésus dit qu'il utiliserait cette épée lourde pour combattre cela, pour venir et combattre cela.
Et vous savez, c'est un message important et je vous vois depuis tout à l'heure faire oui, oui, effectivement, effectivement. Et c'est un message important pour l'Église aujourd'hui encore. Au verset 13, « Je connais tes œuvres », dit Jésus. Hein, c'est ajouté dans le texte grec. « Je connais tes œuvres. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. » Il parle de la ville de Pergame et où Satan avait son trône, selon ce que Jésus dit. On l'a dit, on le répète, on le revoit, il va le répéter aux églises, mais Jésus connaît nos œuvres, il connaît les œuvres de chacun. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Il connaît les œuvres, quelles qu'elles soient. Et on ne peut pas fuir. Vous savez, Adam et Ève avaient essayé de faire ça. Lorsqu'ils ont péché devant Dieu, ils ont essayé de se cacher dans le jardin d'Éden, puis de se couvrir. Et puis ils ont dit, pourquoi vous cachez? On cache notre nudité. Qui vous a dit que vous étiez nus? Hein? Qui vous a dit ça? Et comment vous avez découvert ça? Comment vous êtes venu à ça? Hein? En laissant entrer ces choses-là dans leur vie, en péchant devant Dieu. Mais on ne peut pas se cacher. Vous savez, et Satan non plus ne peut pas se cacher devant Dieu. Ce qui est une bonne nouvelle. Il ne peut pas se cacher. Et Dieu sait où se trouve aujourd'hui Satan. On avait dit, Satan est réel. L'enfer est réel. C'était le message qu'il a donné aussi aux autres églises. C'est réel, c'est une vérité, une réalité. Pergame était une forteresse satanique, selon ce que Jésus nous dit, et on le voit par ses pratiques, on le voit par l'histoire aussi, hein, lorsqu'on regarde, même historiquement, et donc il y avait des pratiques assez fortes pour que Satan y réside lui-même. C'est intéressant, hein? Et Dieu le condamne. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas un honneur là, que Satan soit chez vous. Dieu le condamne. Pergame a été la capitale politique de la région, hein, d'Asie mineure pendant plus de 300 ans. Et cette ville était connue pour sa culture, était connue pour la fabrication des papyrus, des parchemins. Il y avait une grande bibliothèque avec plus de 200 000 livres. Hein. C'était connu pour être une ville éduquée. Et Pergame avait aussi un temple dédié à César, comme on l'a vu à Smyrne, mais en relisant, on voit que Pergame a eu le temple à César peu de temps, pas un peu de temps, mais quelques temps avant Smyrne, qui était, lui, le premier temple à César dans cette région. Mais c'est dans cette région qu'on a vraiment institué le culte à César, au roi, à l'empereur. Et on se souvient que Pergame, que Smyrne avait refusé de prêter allégeance à César. Et donc, Pergame était aussi une ville très religieuse. En plus de ce culte à César, elle était très religieuse. Il y avait plusieurs autres temples, hein, des monuments aux dieux romains, grecs, Dionysos, Athéna, entre autres choses. Et il y avait un énorme temple à Zeus dans cette ville, avec le plus grand autel, hein, un autel où on faisait des sacrifices, le plus grand autel dans tout l'Empire romain. Et ce grand autel à Zeus ressemblait à un trône. Hein, lorsque vous regardez des images, là, ce temple-là et cet autel a été redécouvert en 1871 par un ingénieur allemand qui a fait transporter de la Turquie tout ce temple-là en Allemagne. À l'époque, il y a eu l'autorisation et ça a été reconstruit dans un musée à Berlin. Et on le voit aujourd'hui et ce grand autel ressemble à un trône, qui a cette forme de trône et c'est peut-être, et on pense, ce à quoi réfère ici Jésus avec le trône de Satan. Ce qui est en lien avec ce qu'il va dire à propos de Antipas. Et donc, c'est une ville très religieuse avec ce trône de Satan et toute cette idolâtrie qu'il y avait au milieu de cette ville. Et cette ville était connue aussi pour... Il y avait un autre dieu, la divinité Asclépios. Qui connaît ça? Même ceux qui ont fait médecine ne connaissent pas ça. C'était le dieu de la médecine, le dieu de la guérison. Le dieu de la guérison représenté par un serpent enroulé sur la pôle.
Sur la barre, et ce qui est encore le symbole de la médecine aujourd'hui. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est le symbole que l'on voit partout. Et c'est le symbole ici qu'on donnait à ce Dieu de la guérison. Ce qui n'a rien à voir avec la médecine moderne aujourd'hui, frères et sœurs. Hein. Là, c'est vraiment une religion, un Dieu. Après, il y a peut-être des traces parfois, mais ça n'a rien à voir avec la médecine moderne, sans laquelle on serait tous morts aujourd'hui ou presque. Hein. Moi, le premier, là, je ne sais pas pour vous, là, je serais passé quelques fois sans la médecine moderne. Merci, Seigneur, pour la médecine. Mais ici, on avait vraiment ce Dieu-là qu'on adorait, et il y avait une école médicale dans ce temple de Pergame qui était connue à cause de ce Dieu de guérison. Et donc, des malades venaient de partout de l'Empire romain pour y chercher la guérison. Et encore une fois, c'est un culte. Hein? Et vous savez, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait passer les gens la nuit dans ce temple, dans le noir. On se couchait au milieu du temple, on mettait ça dans le noir avec plein de serpents qui se baladaient. Je sais, là, on va avoir des cauchemars ce soir. Mais ça attire les gens, frères et sœurs. Hein? On rigole, mais ça attire les gens. On pensait que si on était touché là, le soir par ces serpents ou mordu, je ne sais plus, miraculeusement, ça pouvait nous amener la guérison. J'ai comme l'impression qu'il y a eu avoir plus de morts que de guéris là-dedans. Là. Mais après, voilà, pas fait trop de recherches. Ça nous semble étrange, n'est-ce pas? Tous ces trucs. Mais en France, aujourd'hui, frères et sœurs, on s'attache très facilement à des choses farfelues comme celle-là. On s'attache très facilement. C'est une terre qui se veut avec beaucoup de spiritualité, de choses. On voit des blocs de sel un peu partout dans les vitrines, là, des bijoux d'énergie que l'on peut retrouver. Il y en a plein. On croit à plein de choses de la sorte. Hein, des rituels religieux. On pourrait comparer certains centres religieux encore aujourd'hui à cela. Et même parfois, chez certains chrétiens, il y a des superstitions de la sorte. On mélange parfois, n'est-ce pas? C'est possible. Ce qui est ridicule complètement, mais qui est possible. Satan s'est aussi manifesté, frères et sœurs, comme un serpent, et d'où le symbole. C'est le serpent qui est symbolisé dans la parole de Dieu. On va le revoir dans Apocalypse chapitre 12 et Apocalypse chapitre 20. Et Satan a cette apparence d'un serpent, d'où la mise en garde de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, je vous le lis. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, littéralement, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Jésus-Christ. » Hein, toute cette ruse de Satan, qui est lui le serpent, même nous aujourd'hui, on est à risque d'être détournés parfois. C'est fort ce que Jésus nous dit là. De la simplicité que l'on retrouve du message de l'Évangile, de la vie en Christ. Parce que Satan, encore une fois, est un menteur, et il fera tout ce qu'il peut pour laisser entrer le compromis dans ta vie. Il fera tout ce qu'il peut. Zeus, Asclépios, je pense la dernière fois je l'ai écrit dans mes notes, n'existe pas, frères et sœurs. Ni aucun autre Dieu, d'ailleurs, n'existe. Mais Satan existe. Satan existe. Et il est en action au travers de ces représentations, de ces images parfois, des dieux que les hommes ont créés, de ces religions, de cette religiosité que l'on invente, que l'on adore. Satan veut être le Dieu de ce monde, afin de l'aveugler, 2 Corinthiens chapitre 4, afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ. Satan est le Dieu et veut être le Dieu de ce monde, afin d'aveugler le monde. C'est ce que Dieu nous dit. Afin d'aveugler le monde, que l'on ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ. Où est Satan aujourd'hui? On ne sait pas. Si vous le savez, vous en avez une idée peut-être. Dans l'histoire, on peut penser qu'il a été à certains endroits, à certains moments.
mais on ne le sait pas, mais frères et sœurs, Satan n'a pas tout pouvoir. Non seulement il ne peut pas se cacher de Dieu, mais il n'a pas tout pouvoir. Il ne peut pas être à plusieurs endroits en même temps. Et la Bible dit, là est sa demeure. Il est là. Il peut être seulement à un endroit. Il est là certainement où il se sent chez lui. Hein, comme à Pergame, où il y avait cette idolâtrie et cette immoralité, on va le voir. Probablement, il se sentait bienvenu. Et j'imagine que cette idolâtrie, cette immoralité, encore aujourd'hui, est une grande invitation pour Satan, hein, pour qu'il y fasse sa demeure. Les moyens technologiques aujourd'hui ont probablement donné à Satan, certainement, contribué à son influence sur ce monde. Mais il n'a pas tout pouvoir, certainement pas devant Dieu. Jésus dit, « Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Jésus dit à cette Église que malgré qu'ils viennent dans cette ville, ou qu'ils vivent, dans cette ville, que les chrétiens sont restés attachés à son nom. Malgré que Satan vienne dans cette ville, malgré qu'eux, ils sont au milieu de ces choses-là, ils ont gardé le nom de Jésus. Le nom, dans Actes chapitre 4, le seul nom sous le ciel qui a été donné par lequel on puisse être sauvé, nous dit la parole. Il est le seul nom. Le nom de Jésus est le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. J'espère que vous le croyez ce matin. J'espère que vous le gardez ce matin. J'espère que vous chérissez cela dans votre cœur ce matin. Parce que Jésus affirme ces choses. Ce n'est pas le nom d'une église. Ça ne change absolument rien, le nom d'une église. Ce n'est pas le nom d'aucun d'entre nous qui change quelque chose. Ce n'est pas le nom d'un ministère, ce n'est pas le nom d'un pasteur, ça ne change rien. Mais le nom de Jésus, qui il est? Il est le Fils de Dieu. Tout ce que ça signifie être sauvé par lui. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre chemin qu'en Jésus. Il est Sauveur. Il est le Seigneur. Il est notre Roi. Jésus dit, ils n'ont pas renié la foi, mais ils n'ont pas renié sa foi. Vous n'avez pas renié ma foi, dit Jésus. La foi appartient à Jésus. Saviez-vous? La foi est un cadeau que Jésus nous donne, qu'il nous offre. Comme sa grâce est un cadeau. Comme la repentance, on va le voir dans un instant, est un cadeau de Dieu. Le Saint-Esprit est un cadeau de Dieu. On rencontre souvent des gens, et c'est une réflexion que j'ai entendue fréquemment dans les dernières années, c'est « j'admire votre foi ». Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? C'est très intéressant comme réflexion. Tu rencontres des gens, tu leur partages l'Évangile, que Jésus les aime, et tu dis « ah, j'admire votre foi ». Exactement. Ou les gens vont dire « je n'ai pas votre foi ». Ah oui, mais ça, c'est pour vous. Moi, c'est comme si on vous faisait un compliment. Je ne sais pas, mais il suffit de demander à Dieu, simplement et sincèrement. Et il vous donnera cette foi. Sincèrement. Surtout, de la placer en Jésus et en Jésus seul. C'est assez simple, n'est-ce pas? On peut se détourner de ça, apparemment, Jésus dit. On peut se détourner de la simplicité de l'Évangile. Ils n'ont pas renié la foi de Jésus, même au jour d'Antipas. Hein, ce qui est le seul endroit où Antipas est mentionné.
Et on sait qu'il a été un témoin fidèle ici et qu'il a été mis à mort. Hein, et donc, il est le seul martyr nommé dans le livre de l'Apocalypse. Et selon la tradition chrétienne, il est probable qu'il a été l'ancien de l'église de Pergame, qu'Antipas a été ancien à Pergame dans cette église, et qu'il a été mis à mort pour sa foi, comme le mentionne ici Jésus, hein, chez vous, là où Satan demeure. Là, c'est là où il a été mis à mort. Donc, et encore une fois, sur cet autel dédié à Zeus, il y avait des grands escaliers, et il y avait des taureaux d'airain dans lesquels on faisait périr des gens. On les mettait à l'intérieur et on faisait brûler ce taureau. Et les gens étaient brûlés vifs, et selon la tradition chrétienne, c'est comme ça qu'Antipas aurait été mis à mort sur cet autel à Zeus, le trône de Satan. Malgré que cette menace entourait les chrétiens, cette menace d'être tués aussi, s'ils partageaient leur foi, s'ils résistaient, ils n'ont pas renié leur foi. Et vous savez, c'est commun que la persécution amène la consécration. C'est commun. C'est commun que la persécution amène la consécration. Mais c'est aussi commun que le compromis invite la complaisance. Que le compromis invite la complaisance aussi. Voici ce que Jésus dit au verset 14, « Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la débauche. » Ce n'est pas ceux qui gardent le nom de Jésus, qui gardent sa foi, qui sont idolâtres ou qui ont des pratiques, qui pratiquent la débauche ici. Mais qu'au milieu d'eux, il y a des gens qui font ça. Mais Jésus dit, toi, l'Église, vous, qu'est-ce que vous faites à propos de cela? Vous tolérez ça. Dans Nombre chapitre 25, on voit Balak, on se souvient de cette histoire à laquelle Jésus réfère ici, Balak avait embauché Balaam pour maudire Israël. Le roi Balak voulait maudire Israël. Mais à chaque fois que Balaam ouvrait la bouche, il était rempli du Saint-Esprit et il bénissait, ce qui rendait fou Balak. Je t'ai embauché pour faire un travail, tu fais le contraire. Mais à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, le Saint-Esprit le remplissait et il bénissait Israël. Et donc Balaam a trouvé un subterfuge. Ensuite, il a dit à Balak qu'il ne pouvait pas, lui, ou qu'on ne pouvait pas enlever la bénédiction qui était sur Israël, mais qu'on pouvait faire en sorte que Israël s'enlève du dessous de la bénédiction. Et la manière de le faire, c'est d'envoyer des femmes devant les fils d'Israël et qu'elles les feraient tomber dans la débauche. Et c'est ce qui s'est produit. Et ensuite, dans Nombre, on voit, elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosternant devant leur Dieu, Israël s'attacha à Baal, Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Vous savez, la parole de Dieu, la Bible nous enseigne que toute sexualité en dehors du mariage, le mariage qui est entre un homme et une femme seulement, est péché. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas ce pourquoi Dieu nous a créés. Et c'est ce que nous croyons. Tout autre enseignement est un compromis. Nous savons que d'enseigner la Bible va adresser ces problèmes et va confronter les problèmes avec la vérité de Dieu, avec sa parole, ce qu'il dit, comme le Seigneur le fait maintenant.
parmi nous. Souvent, on ne veut pas enseigner ces choses, on ne veut pas dire ça par peur que les gens ne restent pas à l'Église, par peur que les gens ne viennent pas à l'Église aussi, en se disant, ah, c'est pas la manière d'attirer les gens, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de connaître ce que Dieu dit. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour chacune de nos vies, j'espère que vous le croyez ce matin. Et donc, à Pergame, on ne confrontait plus ceux qui vivaient dans la débauche. Hein? Le mariage, à ce moment-là, devient secondaire. Et un chrétien qui marie un non-chrétien ou quelqu'un qui ne croit pas est sans importance. Ça n'a plus d'importance. Et dans le cas où il y a mariage, le divorce devient toujours une solution quand les choses ne vont pas. Vous savez, on voit une chose en amène une autre. Le compromis invite cette complaisance. Et c'est ce que Jésus adresse ici. L'idée, effectivement, pour nous, c'est de se demander, est-ce que on tolère ça? Est-ce qu'on tolère ça dans l'Église? Est-ce qu'on tolère ça dans nos vies? Des gens qui vivent en concubinage sans l'adresser, qui habitent ensemble sans être mariés, en considérant que ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Le mariage, frères et sœurs, est une alliance voulue de Dieu, une alliance sainte. Et la sexualité, vous savez, est aussi un cadeau de Dieu, dans le mariage seulement, et béni par Dieu dans le mariage seulement. Effectivement, ce que Jésus dit, c'est qu'il y a des églises, il y a eu des églises, et il y a des églises où on ne parle plus de péché. Maintenant, ça n'attire pas les gens le péché. Ce que nous désirons, c'est de connaître la parole, n'est-ce pas? Il y a certains endroits où c'est possible et facile de vivre dans le compromis, sans jamais être encouragé à vivre dans la sainteté à Dieu. Vous savez, ce n'est pas notre désir d'être légaliste, mais d'être saint pour Dieu, d'être saint pour lui. Il y a tellement de problèmes dans la société aujourd'hui avec la sexualité, avec l'identité. Notre désir est d'être dédié à Jésus, de le servir, de vivre pour lui. J'espère que c'est le désir de votre cœur. Frères et sœurs, nous avons été sauvés de tout ça. Sinon, vous avez été sauvés de rien du tout. Hein? C'est de ça, de ces choses que nous avons été sauvés. Ce n'est pas pour décider ce qui est bien ou ce qui est mal. Moi, j'ai été sauvé de toutes ces choses. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai été sauvé de toutes ces choses. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, nous dit « Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères. Mais par le sang précieux de Christ, nous avons été rachetés de ces choses. » L'Église est le corps de Jésus, littéralement racheté et purifié par son sang et rempli par son le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'esprit de tolérance, ce n'est pas l'esprit de je ne sais quoi. Il est saint, il est le Saint-Esprit et nous voulons marcher par le Saint-Esprit. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Le monde autour de nous, frères et sœurs, est brisé. Est brisé. Et le monde est sacrifié sur l'autel de la tolérance, frères et sœurs. De la permissivité. Sacrifié. La prochaine génération est sacrifiée sur l'autel de la tolérance de cette manière. Laissés à eux-mêmes. Mais le monde est brisé. Et c'est de ces choses que le monde a besoin d'être gracié
purifié, sanctifié. J'espère que vous le croyez. De même, toi aussi, dit Jésus au verset 15, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. De même, toi aussi, hein, il en a parlé dans l'Église d'Éphèse. Et Jésus nous répète ici pour la deuxième fois qu'il est la doctrine des Nicolaïtes. Hein? Et si Jésus nous le répète, c'est que nous devons nous-mêmes haïr cela, ne pas le désirer, ne pas le tolérer en tous les cas. Et c'est possible qu'un de ces problèmes mentionnés dans une de ces 7 églises survienne dans une autre église et dans le courant de son existence. Hein, ce que Jésus dit à une église peut survenir dans une autre église. Jésus dit, toi aussi. Hein, toi aussi, ça se produit aussi chez toi. Comment tu agis face à ça, par contre? Hein, comme l'Église d'Éphèse, eux, ils haïssaient cela, alors qu'à Pergame, on le tolérait. Balaam, vous savez, signifie dévorer les gens. Balaam signifie dévorer les gens. Nicolaïte, on l'avait vu, signifie conquérir les gens, être au-dessus des gens. Jean, qui est le mot pour laïcité, soit dit en passant. Hein? 2,6, on l'a vu. Et le Seigneur est les deux. Et ces deux choses-là. Que l'on dévore les gens ou qu'on se mette au-dessus de eux. L'immoralité qu'il peut y avoir au milieu d'une église ou de son église, dit Jésus. Hein? C'est ma foi, c'est mon église. Cette immoralité ou cette religiosité qui peut s'installer dans l'église. Jésus haït ça, il déteste ça. Ce qui se met entre le Seigneur et toi le dérange. Que ce soit ton péché ou un rituel, ça dérange Jésus. Il n'aime pas ça. Il ne veut pas ça pour nous. L'immoralité brise la relation et elle aussi permet à la religion de s'installer. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Jésus est venu, frères et sœurs, déchirer le voile du temple qui était entre Dieu et les hommes. Il n'y a plus rien entre toi et lui. C'est la bonne nouvelle. Il n'y a plus rien. Ce n'est pas pour que quelqu'un ou quelque chose se remette entre lui et nous. Et certainement pas le péché. Notre accès à Dieu est au travers de la croix de Jésus. Et nous avons un libre accès. Chacun d'entre vous ce matin, vous avez un libre accès à Jésus, au trône de grâce par son sacrifice. Il a payé le prix pour nous racheter de tout ce que nous avons fait. Peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous avons fait, nous pouvons avoir le pardon des péchés en Jésus et en Jésus seul. C'est payé. Jésus a dit, c'est accompli. Satan veut te voler ta joie. On l'a vu avec l'Église d'Éphèse, ton premier amour, ta joie. Il veut affecter aussi ta relation avec Jésus. On l'a vu avec l'Église de Smyrne, par la peur parfois. Mais il veut aussi te laisser être tenté par le compromis, comme on le voit ici. Vous retenez mon nom, vous retenez ma foi, même lorsqu'on a mis à mort des martyrs parmi vous, mais voici ce que j'ai contre toi, tu es devenu tolérant, tu as laissé le compromis s'installer. Au verset 16, repens-toi donc. Voici la solution. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Bientôt, encore une fois, veut dire soudainement. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. La foi est un cadeau, la repentance est aussi un cadeau. Actes chapitre 5, il est venu donner la repentance à son peuple. C'est un cadeau. C'est un appel. La repentance est un appel à laisser derrière le péché et à changer de direction. À aller dans une autre direction, mais à laisser derrière le péché. La repentance, frères et sœurs, est un cadeau. J'espère que s'il y a une chose qu'on peut retenir ce matin, la repentance est un cadeau. C'est un outil donné par Dieu afin de nettoyer.
sais pas l'outil que vous avez le meilleur dans votre maison pour nettoyer, mais la repentance est le meilleur outil dans votre maison pour faire le ménage. C'est aussi simple que ça. Si la repentance n'est pas utilisée, nous restons sous le jugement de Dieu. Et le Seigneur dit, « Repens-toi donc. Occupe-toi de ça, sinon, si ça perdure, je vais devoir m'en occuper moi-même. » Vous savez, on dit ça constamment à nos enfants. Les enfants sont là. On dit ça constamment à nos enfants. « Arrête! Sinon, je vais devoir intervenir. » N'est-ce pas? Le Seigneur corrige ceux qu'il aime, vous savez. Il corrige ses enfants. Et 1 Pierre, chapitre 4, nous dit, le jugement commence par la maison de Dieu, par nous-mêmes. La solution est très simple. Repens-toi donc. 5 des 7 églises auront ce commandement ou ont ce commandement dans l'Apocalypse de se repentir, de faire le ménage, de revenir à Dieu. La repentance est un commandement qui s'applique à chaque chrétien, à chaque chrétienne, à chacun d'entre nous. C'est un outil que Dieu nous a donné, qu'on peut utiliser librement, constamment. Mieux vaut ne pas pécher que de se repentir, mais la repentance est le cadeau de Dieu pour chacune de nos vies. Pour ceux qui sont humbles, savons par la grâce de Dieu que nous avons besoin. Ceux qui sont humbles, c'est ceux qui ont été lavés par Jésus. C'est ceux qui sont venus à lui. Ceux qui ont dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ceux qui ont reconnu que même le moindre petit mensonge, la colère, la haine, ce sont les choses dans nos cœurs qui ont besoin d'être nettoyées aussi. Et de venir à Dieu, de dire, Seigneur, je reconnais que ces choses sont entrées dans ma vie. C'est ça, l'humilité devant Dieu. Ce n'est pas que pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus la première fois, la repentance. Il y a longtemps, il y a 30 ans, j'ai reconnu que j'étais pécheur. C'est terminé. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et nous avons besoin de sa grâce et de son pardon, de sa sanctification tous les jours de notre vie. Fais ça, Jésus dit, sinon je viendrai à toi bientôt, à l'Église. Vous savez, notre Seigneur est patient. Il est patient avec nous. Et dit, Jésus nous dit, je les combattrai. Ceux qui apportent le compromis parmi vous, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Le compromis qui apporte cette tolérance n'est pas une bonne chose. Et ça affecte tout le monde autour. Le compromis affecte tout le monde. Et le message, encore une fois, n'est pas que pour le pasteur, n'est pas que pour une personne, mais pour toute l'Église. Jésus va le répéter ici. Lorsqu'on sait qu'un frère ou une sœur vit dans le compromis, où on le voit, que ce soit des choses, peut-être même la débauche, la fornication, on peut aller avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu, dans l'amour de la vérité. Les appeler à la repentance, les inviter à venir à Dieu. La repentance n'est pas une condamnation, c'est une invitation à venir et à revenir à Dieu constamment. C'est la grâce qui est attirante, n'est-ce pas? Ce n'est pas la loi. « Ah, oh, tu fais ça, c'est pas bien! » Si vous laissez ça là, c'est sûr que ce n'est pas attirant. C'est sûr que ce n'est pas la bonne chose. Ce n'est pas ça. La loi, elle est vraie, mais elle est toujours accompagnée de l'amour. Reviens à Dieu. Jésus t'aime. Jésus peut nettoyer. Il est la seule solution pour toi. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. La repentance est un message à venir ou à revenir à Dieu. Galates chapitre 6, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le. Redressez-le, c'est le mot pour restaurer-le. On a un Dieu de restauration. Restaurez-le avec un esprit de douceur. Même nous, on a besoin de la grâce de Dieu. Vous avez le droit de dire Amen. Vraiment, nous servons le Dieu qui restaure, frères et sœurs. Ce mot, être restauré, littéralement, ça veut dire, c'est de restaurer un os qui a été brisé, quelque chose qui est brisé. On veut le restaurer. Ça peut prendre du temps parfois. Il faut le soutenir. C'est cette douceur-là. Mais le but est de restaurer ce qui est brisé, encore une fois.
tu dois être prêt à faire face à ça avec amour et patience. C'est ce que Jésus dit. Appelez à la repentance, sinon je viendrai m'en occuper. Et ce n'est pas nécessairement bon pour eux. C'est-à-dire que le jugement peut tomber. Dieu ne laisse pas le péché perdurer. À un moment ou un autre, il y met fin. Et encore une fois, dans l'Église, parfois, il est nécessaire d'exercer cette discipline, hein, afin que le péché de quelqu'un, même des fois une seule personne, ou plusieurs, mais que ce péché n'affecte pas tous les autres. Et surtout, que cette personne vienne à la repentance. Vienne à la repentance. La repentance, frères et sœurs, est la seule manière de stopper le problème. C'est la seule. Hein? Se repentir est la seule manière de stopper le problème. Demander pardon pour un péché est la seule façon d'arrêter ce péché, de demander pardon. C'est la seule manière de s'en sortir. Il n'y en a pas d'autre. Mais tant que la repentance est sincère devant Dieu. Hein? Si la repentance n'est pas sincère, le problème perdure. Et on recommence la même chose. Ou on reste dans la même situation. Peu importe l'Église où on va, peu importe le passé que l'on a, ça ne change absolument rien. Hein? On ne désire pas que notre Église soit tolérante avec le péché. On désire qu'il y ait l'œuvre de la repentance continuelle dans nos vies et au milieu de nous, où les gens peuvent venir, frères et sœurs, et être libérés de leurs péchés. Être libérés, libres de ce qui les attachait à ce monde. L'alcool, la drogue, la sexualité, l'argent, l'apparence parfois. On désire que les gens soient libérés de ces choses. À moins que l'Église de Pergame ne se repente de son compromis, il y allait avoir un terme à leur désobéissance et le Seigneur allait apporter le jugement subitement au verset 17. Et on termine dans un instant. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Hein? Tout le monde a des oreilles ici? On va le répéter 7 fois, je vous le dis tout de suite. Donc tout le monde, et dans tout le monde, et de tous les temps, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nouveau nom, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui la reçoit. Qui attend son nouveau nom ici, là? Steve, là, c'est trop américain pour moi. Je suis d'accord avec vous. À celui qui vaincra. Encore une fois, Apocalypse chapitre 12 nous l'a dit, hein, nous dit qu'on a vaincu à cause du sang de l'agneau. Il n'y a pas d'autre solution. Et le Seigneur a une promesse attachée à cela. Un autre cadeau pour nous. Il dit, celui qui vainc ces choses, ces compromis ou ce compromis, ces faux enseignements sur la moralité, sur la religiosité, hein, je donnerai de la manne cachée. Et la manne, on le sait, réfère à la provision de Dieu. Israël avait mangé de la manne matérielle, qui était venue du ciel, mais les chrétiens peuvent manger de la manne spirituelle, qui est cachée en Jésus. Jean chapitre 6, qui nous dit, hein, « Je suis le pain de vie, descendu du ciel. Celui qui en mange ne meurt point. » C'est la provision de Dieu. Au lieu d'apprendre à manger, en lien avec ce que ce qu'on voyait à Pergame ici se produire, d'apprendre à manger les viandes sacrifiées, apprendre les autres rituels religieux, d'apprendre et puis de dire « oui, ben, je laisse rentrer ça et ces choses-là ». Ces idoles dans ce monde, hein, le Seigneur nous encourage à manger de sa nourriture saine et sainte, hein, le pain de vie en Jésus, au travers de sa parole. Matthieu chapitre 4, vous connaissez ce passage, hein? L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À celui qui vaincra, je lui donnerai aussi un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nouveau nom. Un caillou blanc pouvait avoir plusieurs significations. On ne sait pas exactement quelle est la référence, mais il pouvait être utilisé à cette époque
ce petit caillou comme un billet pour un banquet, par exemple. On n'avait pas les billetteries comme on les a aujourd'hui. Hein? On n'a pas de chéquier non plus, juste pour que vous sachiez. Il y avait des ardoises, par contre. Bon, écoute. Mais ça pouvait être un signe aussi donc, de billet pour aller à un banquet. Ça pourrait être un signe d'amitié que l'on avait entre deux personnes ou encore qu'on avait été acquitté d'une dette. Il y a plusieurs significations ici de l'époque. Mais toutes ces choses sont vraies en Jésus. Nous sommes invités à un banquet. Il y aura un banquet nouveau, que nous attendons d'ailleurs. Nous avons ce lien d'amitié avec Jésus. Et évidemment, notre dette a été acquittée en lui. Et encore une fois, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais Jésus nous dit que c'est l'assurance d'une bénédiction. C'est un cadeau. C'est une bénédiction. Pratiquement un trésor. Hein, et c'est le nouveau nom sur le caillou qui est le trésor plutôt que le caillou lui-même, hein, on peut croire. Mais lorsque Jésus me donnera un nouveau nom, je le garderai précieusement. Et c'est un cadeau. Donc, c'est une nouvelle chose pour nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 nous dit, hein, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Évidemment, une nouvelle création. Et on termine avec ceci. Si nous gardons le nom de Jésus, c'est ce que Jésus dit à l'Église, si nous gardons son nom, nous sommes bénis en lui. Si nous ne renions pas sa foi, n'est-ce pas, le Seigneur affirme ces choses. Et si nous, dans sa grâce, continuons à nous repentir, à revenir au Seigneur, à ne pas désirer le compromis dans notre vie, pour laisser les choses couler, la routine s'installer. L'Église, c'est une autre chose. Lire la parole, c'est accessoire. Non, au contraire, de dire, c'est à ceci que je veux être fidèle. Parce que ces choses-là, c'est un cadeau de Dieu. Toutes ces choses-là sont un cadeau de Dieu. Et on va prendre la communion ensemble dans un instant. Et comme à chaque fois, on se le rappelle, c'est une invitation. C'est une invitation que le Seigneur nous fait à venir à lui pour être lavé. Ce n'est pas en prenant la scène que vous allez être lavé. C'est à la communion, c'est en ayant mis votre foi en Jésus. Vous-même, de l'avoir fait avant, d'avoir demandé pardon à Jésus pour vos péchés, de vous être repenti, qu'on se soit repenti avant. Ensuite, c'est un symbole, cela, n'est-ce pas, de la repentance. D'être purifié, mais la repentance, encore une fois, est un cadeau. C'est un outil. Utilisez-le. Revenons au Seigneur. Prions, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses nous pardonner de nos péchés, de nos fautes. Nous savons, Seigneur, que nous ne sommes pas parfaits devant toi, mais que toi, Seigneur, tu es parfait et que tu nous donnes, Seigneur, ton amour, ta grâce, tu nous purifies de toutes ces choses. Et on te prie encore de faire cette œuvre aujourd'hui. Merci pour ton Esprit Saint qui habite en nous. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans la sainteté pour toi. Par désir de cœur, Seigneur. Pas faire des rituels afin d'être meilleur, mais juste, Seigneur, de te donner notre vie, notre cœur, et que toi, tu fasses cette œuvre, et que tout ce qui en découle, Seigneur, soit avec joie, avec amour, avec juste un désir de te connaître davantage, de te servir, Jésus. Fais ces choses en nous par ton Esprit Saint, aujourd'hui. Amen.